Hello tout le monde! Alors je vais attendre quelques secondes pour être certaine que ça fonctionne. Bienvenue à ce live. Ça a l'air de fonctionner, j'ai l'air d'être en ligne, donc bonjour tout le monde, c'est Agathe de la Pensée Colorée, boosteuse d'action et d'alignement. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une thématique qui est très très importante et donc la thématique de pouvoir faire le bon choix. Et comme toujours, je vais vous expliquer ce qui m'a motivée à vous parler de ce sujet. Il n'y a pas de hasard, hein. Moi je dis toujours, je ne crois pas au hasard, il n'y a que des synchronicités. Et justement hier, à un moment donné où voilà, je jardinais et j'avais les pensées qui vagabondaient, et j'ai eu envie à nouveau de vous parler justement de l'importance de faire le bon choix quand on choisit un accompagnement. Et le hasard, la vie faisant bien les choses, et bien justement, j'ai eu une séance de coaching avec une de mes clientes ce matin qui me parlait aussi, qui m'a parlé à nouveau comment dire, de l'importance du choix quand on décide de faire une reconversion professionnelle, et puis de l'importance de ne pas se précipiter. Et je me suis dit, ben voilà, c'est un petit signe que c'est important que je vous parle de ça aujourd'hui. Alors, faire le bon choix, il y a en fait à double sens, c'est vraiment, ça, pour moi ça veut dire deux choses. La première, donc faire le bon choix, ça va être dans tout changement de vie, en transition de vie. Donc moi, j'accompagne essentiellement des femmes et quelques hommes qui envisagent de faire une reconversion professionnelle, donc qui sont en transition professionnelle et qui aspirent justement à donner du sens à leur quotidien, à identifier leur mission de vie, du coup, pour vraiment se sentir utile, se sentir à leur place au niveau professionnel et donner du sens du coup à leur carrière professionnelle, mais à leur vie en général. Donc c'est bien entendu très très important de faire le bon choix lorsque vous allez choisir ce nouveau métier, cette formation qui va vous permettre de faire une reconversion professionnelle, cette nouvelle activité. Donc c'est déjà très très important du coup de pouvoir faire le bon choix à terme. Et du coup, pour avoir cette possibilité de trouver votre mission de vie, de trouver ce qui va vous permettre de vous sentir aligné, de vous sentir à votre place, eh bien ça va être très important de faire le bon choix de la formule que vous allez choisir pour être accompagné ou faire un travail sur soi. Ça, c'est vraiment, vraiment essentiel. Et pour ça, c'est important déjà d'écouter votre cœur. Si vous avez le bon feeling avec, par exemple, si vous décidez de faire, je sais pas, ça peut être une formation en ligne, ça peut être un accompagnement personnalisé, et donc là, ça va être d'autant plus important d'avoir le bon feeling avec la personne qui va vous accompagner, et de ne pas vous laisser, comment dire, avoir entre guillemets par des personnes qui vendent du rêve. C'est exactement ce que ma cliente a utilisé comme expression ce matin, parce qu'elle avait suivi un accompagnement pour justement identifier une reconversion professionnelle, où on lui disait qu'en 2 mois elle allait avoir identifié le métier qu'elle pourrait faire. Et c'est ce que je dis toujours. J'avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet que j'avais dit, que j'avais appelé, je sais plus exactement, mais qu'il était impossible de trouver sa voie en 2 mois seulement. Et il y a énormément de coachs, énormément de formations en ligne qui vous disent qu'en 2 mois vous allez pouvoir identifier une reconversion professionnelle et vous mettre en action. Alors c'est possible, c'est ce que je dis toujours, c'est possible si vous avez déjà bien travaillé en amont, que vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous, que vous avez fait un travail d'introspection, que vous vous connaissez très très bien. Donc ça c'est possible, mais ça demande d'avoir vraiment déjà beaucoup travaillé sur soi avant. Si c'est pas le cas, en 2 mois, ce sera quasiment impossible de faire ce travail d'introspection qui demande de l'énergie, qui demande du temps, qui demande de la réflexion. Ce que je dis toujours, moi, les personnes quand elles font les exercices
Parfois, eh bien, ça va demander 3 semaines, un mois pour mûrir, en fait, entre le moment où on se pose les questions, le moment où les premières réponses arrivent, et ben, ce cheminement intellectuel, mental, et puis aussi finalement corporel. Qui a besoin de se faire parce que trouver sa mission de vie, c'est pas seulement dans la tête, ça va être aussi votre cœur, votre corps qui vont vous envoyer des messages. Et si vous n'avez jamais travaillé là-dessus, c'est pas en 2 mois que tout d'un coup vous allez comprendre les messages que votre cœur vous envoie. Si vous n'avez jamais fait appel à votre intuition, vous n'allez pas être en mesure subitement en 2 mois, alors à moins de bosser vraiment de manière très très intensive pendant 2 mois et en ayant de grandes capacités aussi de changement, mais selon moi, ce n'est pas possible en 2 mois d'identifier une reconversion professionnelle. Et du coup, j'avais envie d'appuyer là-dessus et de vous dire que c'est vraiment très très important de bien choisir, de prendre le temps finalement de choisir la méthode que vous allez utiliser pour identifier cette reconversion professionnelle. Je vois, moi j'ai beaucoup de personnes qui viennent à moi pour suivre justement mon accompagnement individuel après avoir fait un bilan de compétences. Parce que ben, le bilan de compétences, souvent aussi les bilans de compétences sont sur des périodes assez réduites, assez restreintes, où on leur demande chaque semaine d'arriver avec de la nouvelle matière, où il n'y a pas vraiment non plus ce temps de réflexion qui est nécessaire pour pouvoir avancer, et où les personnes qui arrivent à moi sont limite en burn-out de réflexion et complètement perdues, et certaines me disent même être plus paumées après un bilan de compétences qu'avant, parce que en fait on leur a fait remuer énormément de choses, et soit elles sont arrivées à un métier avec lequel elles ne se sentent pas finalement totalement alignées, ça les fait pas vibrer, elles n'ont pas le sentiment justement d'avoir identifié ce petit truc supplémentaire qui va leur permettre de vraiment se sentir à leur place et puis de donner du sens à leur vie pour vraiment aller vers cet accomplissement, vers cette réalisation de soi, hein, vers lequel on veut tendre quand on envisage de faire une reconversion professionnelle, et parfois justement complètement perdues parce qu'elles n'ont pas réussi à identifier un métier et qu'elles sont perdues dans leur réflexion et qu'elles n'ont pas eu ce temps qui est nécessaire pour infuser en fait, hein, c'est comme le thé prend du temps à infuser, j'aime bien, moi j'aime bien boire du thé, donc j'aime bien cette expression, mais cette image, mais vraiment de laisser infuser les choses et de ne pas être dans la précipitation. Parce que bien souvent, moi, les femmes qui viennent à moi, sont aux alentours de la quarantaine, et quand on fait une reconversion professionnelle à 40 ans, on n'a pas envie de se planter, et du coup c'est vraiment important de prendre le temps de faire le bon choix et puis prendre le temps de trouver aussi donc ce que l'on va faire par la suite, sans être dans la précipitation, sans être dans l'urgence, parce que ce sera beaucoup plus difficile de se remettre d'un échec d'une reconversion professionnelle qui n'a pas été assez réfléchie, qui n'a pas été assez mûrie, et qu'il est bien plus judicieux finalement de prendre peut-être 1 ou 2 mois de plus, mais d'être certaine du choix que vous allez faire. Et ça c'est ce que je dis toujours, au moment où vous identifiez ce que vous allez faire, vous savez que c'est ça, parce que eh bien vous rayonnez, vous vibrez, vous parlez de votre projet en étant voilà, dans une superbe énergie, vous rayonnez, vous vibrez vraiment votre projet, et vous savez que c'est ce qui va vous permettre de vous accomplir et de donner du sens à votre quotidien. Coucou Ludivine. Donc vraiment, vraiment, c'est très très important de reconnecter à ça, et je vous invite à vous poser ces questions avant de faire un choix. Est-ce que l'accompagnement, est-ce que la formule, le programme que vous allez prendre correspond à ce dont vous avez besoin? Ça, c'est vraiment essentiel. Je vois aussi certaines personnes qui, pour une histoire de coût, vont prendre par exemple une formation 100% en ligne où il n'y a pas du tout d'accompagnement individuel. Et qui en fait
c'est jeter de l'argent par les fenêtres parce que elles n'arrivent pas au bout de la formation, donc elles n'arrivent pas à identifier leur reconversion professionnelle et du coup c'est un échec et c'est encore plus difficile de repartir après ça. Pour certaines personnes et puis dans la majorité des cas, c'est essentiel d'avoir un accompagnement individualisé, d'avoir au moins une séance avec une personne avec qui vous allez pouvoir échanger et qui va vous aider justement à valider ou non votre projet professionnel. C'est important aussi la plupart du temps d'avoir un accompagnement où vous pouvez échanger avec d'autres personnes qui sont dans la même dynamique que vous, qui sont justement dans cette énergie. Et du coup, ce qui va permettre une émulation, ce qui va permettre aussi eh bien de rester motivé parce que vous pouvez échanger sur votre projet avec d'autres personnes qui vivent exactement ce que vous êtes en train de vivre, qui sont dans le même parcours de transformation, de progression, d'introspection, de travail et du coup qui sont dans la même énergie, qui comprennent les mêmes choses, qui vivent, qui traversent les mêmes choses que vous et même si elles sont à différents niveaux d'avancée, peut-être d'autres sont plus avancées que vous dans le programme ou mais si vous avez cette possibilité d'échanger, vous allez voir, c'est extrêmement porteur. C'est pour ça que moi, dans mon programme, il y a à la fois l'accompagnement individuel avec des séances de coaching individuel, mais aussi l'accompagnement de groupe où on a des séances de coaching de groupe chaque mois, et puis aussi le groupe Facebook qui est vraiment une communauté, j'appelle ça la tribu colorée, où on est vraiment, moi là, déjà pour accompagner mes clientes au quotidien, et puis les clientes pour pouvoir échanger entre elles. Et ça a vraiment un véritable impact. Donc posez-vous toutes ces questions avant de choisir un accompagnement et écoutez ce que votre cœur, votre corps vous disent. Quels sont, est-ce que ça semble, est-ce que vous vibrez quand vous connectez à cet accompagnement qu'on vous propose? Est-ce que vous avez le bon feeling avec cette personne qui va vous accompagner pendant plusieurs mois? Est-ce que aussi, eh bien, elle semble, je sais pas, avoir les mêmes valeurs que vous et que ce qu'elle vit aujourd'hui, ça ressemble à ce que vous avez envie de vivre par la suite. Posez-vous vraiment toutes ces questions et ne vous laissez pas influencer uniquement par le prix ou par la durée. Alors si c'est une durée justement, si c'est une durée trop courte, attention, warning, là, il y a un gyrophare rouge qui s'éclaire et dites-vous bien, est-ce que vraiment j'ai possibilité d'identifier ce que je veux faire en si peu de temps. C'est vraiment quelque chose d'important, une question à vous poser. Et puis, ce que je dis toujours, vous seul savez ce qui est bon pour vous, donc vous... Voilà, mais écoutez-vous, prenez le temps de faire un choix qui soit un choix de cœur et qui vous permettra vraiment eh bien, d'identifier la bonne personne pour vous accompagner, le bon programme et puis qui vous permettra par la suite de faire le bon choix professionnel. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre des petits likes, des petits cœurs si cette vidéo vous a plu, à la transférer, à la partager si elle peut aider d'autres personnes, eh bien transférer au maximum. Et puis si vous êtes dans une situation justement d'envie de changement, d'envie d'identifier votre mission de vie pour vous sentir vraiment à votre place, puis donner du sens à votre vie, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une séance clarté. Vous allez sur mon site www.penser-coloré.com, vous allez dans l'onglet séance clarté, vous accédez à mon agenda en ligne, vous prenez rendez-vous, vous remplissez un petit formulaire et puis on passera 45 minutes ensemble au téléphone, en visioconférence, ce qui est le plus confortable pour vous. Mais l'idée, c'est vraiment que je vous aide à faire le point sur votre situation et mettre de la lumière sur ce à quoi vous aspirez, puis d'identifier déjà les blocages qui vous empêchent d'avancer vers cette vie qui est la vôtre, une vie pleine de sens, une vie qui vous permet d'être vous-même à 100% du temps et sans complexe ni culpabilité. Voilà, bah écoutez, je vous envoie plein de belles énergies colorées et puis je vous dis à très vite, prenez soin de vous, bye bye.